Alors c'est vraiment un truc de fou et ça fait plaisir, mais depuis que Yandere Simulator a changé son moteur de jeu, vous savez, je vous en ai parlé lors de la dernière mise à jour, c'est la chose qui permet à Yandere Simulator de moins laguer, d'être un petit peu plus rapide. Et bien depuis ce changement et la dernière vidéo que je vous ai faite justement, Yandere Dev a posté pas moins de 4 nouvelles mises à jour. Alors certes, c'est pas des grosses mises à jour avec des grosses nouveautés énormes, mais c'est énormément de corrections de bugs et aussi quelques petites nouveautés par-ci par-là qui font plaisir. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que ça nous montre que lorsque Yandere Dev nous a dit que justement ce changement de moteur de jeu serait vraiment bénéfique pour lui, que ça lui permettrait vraiment de travailler beaucoup plus rapidement sur le jeu, et bien c'est vrai, les preuves sont là, genre 4 mises à jour en l'espace d'une semaine, 2 semaines. En tout cas, mis à part ça, je vais donc vous montrer quelques petites nouveautés qui ont été ajoutées lors de ces 4 nouvelles mises à jour. Il y a des trucs qui sont vraiment plutôt cool et j'ai hâte de les découvrir avec vous. On perd pas plus de temps, c'est parti. Cette place est vide. Alors la première chose que j'aimerais vraiment vous montrer les amis, ça se passe dans le mission mode. En gros, est-ce que j'ai compris, InfoChan maintenant réagit à la culotte de Nemesis. Toi tu vois l'avenir dans une boule de cristal, elle dans les culottes. Chacun son truc. Et du coup c'est pas tout parce qu'elle en aurait peur de la Nemesis, hein, pas de la culotte. On lance donc une random mission, on s'en fiche de la cible puisque de toute façon on s'en occupera pas. On met Nemesis au niveau 1, voilà nickel, et on lance tout ça. Nous y sommes, et maintenant ça va être la partie la plus drôle. Ça va être photographier la culotte de Nemesis. Ça va être à mon avis un bordel pas possible. Mais je vais tester, j'ai déjà un plan absolument machiavélique. Déjà il va falloir la trouver, hein, ça me paraît être une bonne idée. Nemesis, wouh. Ah, c'est dingue ça, à chaque fois que je veux pas la trouver, je la trouve, à chaque fois que je veux la trouver, je la trouve pas. Ah, la voilà, notre petite Nemesis, elle est juste ici. C'est parti pour le plan A. Oui, parce qu'il y en a plusieurs au cas où ça échouerait. Le plan A, c'est la coincer entre les élèves. Voilà, c'est... Non, faut bien réussir à la coincer entre Kokona, Musume. Voilà, parfait, comme ça. Non. Ah non. Ok. Bon, on passe au plan B. Mais ça commence bien cette histoire. Wow, ok, hein, ok. Le plan B, il va consister à se cacher derrière une porte. En plus, elle est déjà là, c'est juste parfait. On va ouvrir une porte comme ça. On va se mettre juste ici. On va s'allonger, voilà. On voit absolument rien, c'est juste n'importe quoi. Et on va se mettre comme ça. Et là, si ça marche pas, Nemesis... Oh, elle est là. Ok, alors attendez. On va y aller discrètement. Oh, on va réussir. Oui. Non. Ah non. Oh, j'étais presque, j'ai juste mal cadré la photo. Non. Le plan numéro C. Numéro C? Oui, numéro C. Le plan C, j'y ai réfléchi un bon petit moment. Et normalement, elle ne devrait pas pouvoir nous avoir. On va devoir jouer avec la fontaine. Et je peux vous dire que là, si elle me crame, j'arrête la vidéo, j'ai plus de plan. C'est le dernier. Nemesis. Ah, là voilà, c'est bon. Ok, je l'ai trouvé. C'est parti pour l'exécution du plan C. C'est parti, plan C. Excellent. Ça va consister à tourner autour de la fontaine et se cacher comme ça, voilà. Là, elle nous verra plus. Ok, elle nous voit. Attends. Ça peut marcher, il suffit, voilà, d'y aller progressivement. Oh, elle m'a pas trouvé, c'est bon. Ok, les amis, c'est notre chance. Ok, c'est bon, j'ai foiré. Non, mais il y a moyen, c'est sûr, il y a moyen. Ah, elle nous voit encore, mais c'est pas possible. Laisse-moi tranquille, mais c'est pas possible. Attendez. Est-ce que... Ah, non, c'est vrai, elle m'a vu. Je vais essayer de virer les élèves d'ici parce qu'ils sont vraiment relous de fou. Du coup, j'ai carrément mettre 8 heures, comme ça ils vont dégager de là. Et vous avez vu que ça lag pas du tout, hein, c'est un truc de dingue. Parce que normalement, quand on accélère avec le téléphone, ça lag, mais juste un truc absolument incroyable. Et là, ça lag pas une seule seconde et c'est carrément agréable, vraiment. Du coup, c'est bon, il est 8 heures, Nemesis est toujours là. Et maintenant, on a le champ libre. Oh, attendez. Oui, non. Ah, mais putain, mais c'est pas possible. Ça devient vraiment ridicule là. Putain, laisse-moi tranquille, laisse-moi photographier ta culotte. Mais, Nemesis, écoute. What the fuck? What? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais what the fuck? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu marches en moonwalk? Genre c'est comme ça, c'est... Je l'ai vu passer par la porte, mon dieu quoi, c'est n'importe quoi. Il se passe vraiment des trucs beaucoup trop chelous dans cette école. Là par contre maintenant Nemesis ça devient vraiment ridicule. Donc tu me laisses photographier ta culotte, je te demande pas non plus grand chose. A few moments later. Ok, plan numéro D. Derrière le... One eternity later. Plan numéro E, les buissons. Allez, ce plan-là, oh oui, lui il fonctionne mon gars. Allez, c'est notre chance, ta culotte. Non, reviens, ta culotte. Mais non, mais reviens. Elle va forcément s'arrêter, Mais arrête-toi, c'est bon là. C'est notre chance. Yes, ça c'est bon.
Je crois que j'ai jamais été aussi content de photographier une culotte de ma vie. Oh, ça mérite une pause, ça mérite une pause. C'était une bonne pause. Ok, qu'est-ce qu'elle nous dit? Attends, je reconnais cette culotte. Cette personne est extrêmement dangereuse. Éloigne-toi d'elle à tout prix. D'accord, la voilà, la phrase de Info-chan en rapport avec la culotte de Nemesis. Du coup, elle reconnaît Nemesis avec sa culotte, hein, d'accord. Parce qu'il faut savoir que quand on voit ça, quand on photographie la tête de Nemesis, elle la reconnaît pas. Du coup, on peut dire que Info-chan a bien, en quelque sorte, peur de Nemesis, puisqu'elle dit clairement à Ayano de s'éloigner d'elle à tout prix, c'est qu'elle sait le danger qu'elle représente. C'était plutôt cool. Nous voilà à l'école, on va pouvoir découvrir les autres nouveautés du coup. La première, c'est un nouvel accessoire, donc on va voir un petit peu ce que... Non, c'était pas ça que je voulais. Voilà, on revient vers la gauche, et hop là, j'adore cette nouvelle option. Revenir en arrière, c'est la vie. Du coup, un nouvel accessoire, on va devoir tous se les retaper, jusqu'à arriver au nouveau, qui est donc... un chapeau en forme de carotte. J'ai plus d'explication. Mais what the fuck, on met toujours plus dans la démesure, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je crois, sans trop m'avancer, que c'est un easter egg sur un youtubeur. Je suis pas sûr et certain, mais je crois que c'est quelque chose en rapport avec un youtubeur. Et si c'est pas le cas, et bah c'est juste un chapeau en forme de carotte. Je sais pas lequel des deux je préférais. Je pense que je préférais que ce soit un easter egg sur le youtubeur. Du coup, maintenant qu'on a notre magnifique chapeau en forme de carotte, la nouveauté suivante, c'est encore une fois que l'easter egg de JoJo's Bizarre Adventure a été modifié. Je sais pas ce qu'il a avec cet easter egg, mais il l'aime énormément, il le lâche pas. Un truc de fou. Du coup, je vais récupérer toutes les fournitures. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous voilà enfin sur le toit. On va pouvoir checker cette nouvelle animation de l'easter egg de JoJo's Bizarre Adventure. C'est parti. Avec la carotte, c'est tellement stylé et pas mal du tout. J'aime beaucoup l'espèce d'animation qu'elle fait, c'est super sympa. Ok, d'accord, donc je vois, ça rend beaucoup plus stylé qu'avant. Et bien pourquoi pas, franchement pourquoi pas, c'est carrément cool. Bon, et pour fêter ça, on va évidemment se faire plaisir sur Midori. Et franchement, cette animation est tellement géniale. Attention, boum, et voilà, Midori, let's go. Sur la fontaine, je crois qu'elle est sur la fontaine, non? Oh, dommage, j'étais pas si loin que ça en vrai. Ok, on passe à la nouveauté suivante. Ça va cibler plutôt les testeurs du jeu, ou alors les youtubeurs aussi qui veulent faire des tests avant que les élèves rentrent dans l'école. Tout simplement pourquoi? Parce que vous le savez, si on se TP sur le toit en faisant des mecs menus et neuf, et bien directement les élèves sont impactés puisque Midori est ici. Je sais pas d'ailleurs ce qu'elle est en train de foutre, elle est en train de ranger ses chaussures invisibles, mais en tout cas elle est sur le toit et c'est un petit peu embêtant pour toutes les personnes qui veulent tester par exemple des choses où on veut être tout seul sur le toit sans forcément qu'un élève soit au courant de ce qu'on fait. Et bien maintenant c'est possible et pour ça il y a juste une règle à respecter. J'ai relancé la journée, il est 7h et pour que rien ne soit impacté au niveau des élèves en tout cas, et bien il faut attendre 7h10. Alors je sais pas pourquoi 7h10 précisément, ça aurait pu être 7h11, 7h09, je sais pas pourquoi, mais il doit bien avoir une raison. Mais si on attend 7h10, du coup nous y voilà, hop 7h10 et qu'on fait des bugs menus et qu'on se TP sur le toit, et bien aucun élève n'est impacté, y compris Midori, et on est tranquillement sur le toit. Voilà, en gros c'est une petite nouveauté mais ça peut être intéressant si on veut faire des tests ou des trucs comme ça. Bon ça c'était une modif vraiment plutôt technique, maintenant on va regarder quelque chose de bien plus intéressant, puisque notre petite Kudere a enfin un background. Sa routine a été modifiée et apparemment elle fait d'autres choses et dit d'autres choses, ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt intéressant. Du coup je vous propose qu'on la suive et qu'on voit un petit peu ce qu'elle fait maintenant. Donc là elle change ses chaussures un petit peu comme tout le monde, ok, pas de souci, tout le monde se marche dessus, y a aucun problème. Normalement comme à son habitude elle devrait aller sur le toit. Alors est-ce qu'elle va toujours sur le toit ou est-ce qu'elle va autre part? Elle va pas sur le toit, elle va plus sur le toit, mais maintenant elle va dans la librairie, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'elle fait dans la librairie? Ok, elle se pose et what? Genre tranquillement comme ça tu te poses dans le bureau de la chef comme ça. Alors attends, est-ce qu'on peut lui parler? Non, on peut pas lui dire grand chose, d'accord. Est-ce que je peux la prendre en photo? Donc au niveau de sa personnalité c'est toujours une solitaire, crush rien, club rien, self-défense incapable. Par contre sa description, The School Librarienne, est-ce qu'elle serait la bibliothécaire? Ça veut dire ça, librarienne? Ça veut bien dire bibliothécaire. Pour une fois je suis fière de toi. Ah, donc maintenant elle est devenue bibliothécaire, Kudere, c'est génial, sérieux, c'est excellent. Alors est-ce qu'elle fait d'autres choses ou est-ce qu'elle reste toute la journée ici juste à lire son livre? Il est 8h19, j'imagine qu'elle va aller en cours. Elle a beau être la bibliothécaire de l'école, elle va quand même en cours. On va attendre la fin des cours pour voir ce qu'elle fait. C'est l'heure du lunchtime, on va la suivre, je pense qu'elle va aller sur le toit, même pas, d'accord. Elle retourne dans la librairie, même à l'heure du lunchtime, tu retournes dans la librairie, tu ne manges pas, tu lis, d'accord.
d'accord, ok. Là, il est l'heure de retourner en classe, du coup, elle y retourne également, ok. Et si on attend encore une fois, la fin des cours, qu'est-ce qu'elle fait cette fois-ci? J'ai pas l'impression qu'elle va retourner à la librairie, je pense qu'elle va directement partir de l'école. C'est bien ça, ok, elle repart de l'école comme si de rien n'était. D'accord, ok, bah ça fait plaisir, c'est plutôt cool quand même de voir que Kudere a un petit peu évolué. Maintenant, c'est devenu la bibliothécaire de l'école. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est plutôt stylé. Après, je sais pas si elle a d'autres routines selon les jours, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Mais je trouve ça plutôt sympa qu'Yandere prenne des élèves qui ont pas forcément de rôle dans l'école et qu'il leur donne justement une histoire, une fonction. C'est plutôt sympa et ça fait plaisir. Autre nouveauté, maintenant lorsqu'on tue quelqu'un devant un élève qui a la personnalité evil, eh bien il devrait avoir d'autres réactions que les réactions qu'on connaît déjà. En tout cas, il devrait dire autre chose. La seule personne que je connais en personnalité evil, bah c'est comme vous tous, je pense, c'est Yuirio. Je sais pas du tout s'il y en a d'autres, c'est une bonne question ça, mais en tout cas la seule que je connais c'est Yuirio. Du coup, on demande à notre petite Yuirio de nous suivre, voilà. Et on va se diriger avec elle sur le toit. Ok, Yuirio est là, c'est parti, on tue my waifu. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Yui? Alors, qu'est-ce que tu dis? C'était magnifique, ne t'inquiète pas, je ne dirai à personne ce que je viens de voir. D'accord, ok, bah écoute, merci, ça fait plaisir. Mais en effet, tu ne le diras à personne, puisque toi aussi, tu vas mourir. Hop. Dernière nouveauté, et celle-là elle est plutôt fun, franchement elle est plutôt cool. Maintenant, si on va dans le dossier du jeu Yandere Simulator, vous le connaissez, c'est celui-là, on va dans Streaming Asset, JSON, et bien en fait si on clique sur Students, donc le dossier de base de Students, on le connaît tous, sauf que depuis la dernière mise à jour, il y a une petite chose qui a été rajoutée. Alors attendez, déjà faut que je la trouve, c'est le info, voilà, c'est exactement ça. Donc là par exemple, je crois que c'est pour Senpai, et bien dans son info, il y a écrit un average student, et c'est pour chaque élève. Du coup, on peut écrire quelque chose d'autre et modifier, customiser un petit peu leur personnalité. Et on a ça pour chaque élève. Alors, attendez, on va faire un truc sympathique, on va faire un truc marrant. On va chercher Musume. Et dans ces infos, il y a The Most Flashy Girl in School. Donc un petit peu ce qu'on a d'habitude. Et bien, on va modifier tout ça. C'est bon, j'ai relancé le jeu, j'ai relancé évidemment la journée. Et on va pouvoir tester ça tout de suite. Normalement, les modifications devraient être présentes. Si on prend la photo de Musume et qu'on regarde... Je mange des cheveux régulièrement. C'est excellent, c'est génial. Bon, les accents sont pas passés malheureusement, mais vous avez bien compris que maintenant on peut vraiment faire plein de choses. Vous pouvez modifier tous les trucs que vous voulez beaucoup plus facilement, beaucoup plus tranquillement. C'est carrément cool et franchement il y a moyen de faire des choses bien drôles. On va s'arrêter ici du coup les amis pour cette vidéo. Ça aurait été beaucoup plus long que je le pensais à cause de Nemesis, hein, bien entendu à cause de Nemesis. J'espère qu'elle vous aura plu.